Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à parler du match Atlético-Chelsea, c'est-à-dire en quelque sorte parler de la Ligue des Champions. Après, on va finir aussi avec Lazio FC Bayern. Donc, pour venir sur la vidéo d'Atlético-Chelsea, on va faire juste un petit résumé sur Atlético même. Commencer au niveau du championnat et maintenant terminer avec la Ligue des Champions au niveau du match Atlético-Chelsea. Donc, au niveau du championnat, Atlético est en train de réaliser une très grosse bêtise. Vraiment une très grosse bêtise. Pour ceux qui suivent le championnat, je vais vous expliquer pourquoi. Atlético perd 5 points face à Levante. Et maintenant, Atlético est dans le doute. Au niveau de l'équipe, au niveau du staff, au niveau du conseil d'administration, les supporters, maintenant, actuellement, c'est parce qu'on ne peut pas du moins rentrer dans leur cœur, rentrer dans tout ce qui se passe là-bas. Mais actuellement, Atlético est dans le doute. Parce que Atlético vient de perdre 5 points très importants face à Levante. Et ces 5 points-là vont faire de telle sorte que Atlético maintenant a relancé le championnat. Voilà, Atlético vient de relancer le championnat. Donc maintenant, c'est une équipe qui va jouer vraiment avec le stress. Si Atlético prenait ses 5 points et arrivait à gérer les matchs à venir, c'était déjà bon. C'était déjà bon parce que les matchs à venir sont des matchs très compliqués. Il y a Atlético Villarreal, il y a Atlético Real de Madrid, il y a Atlético Bilbao et il y a Atlético Getafe. C'est des matchs très compliqués. Donc, c'était une très belle occasion pour eux de prendre les 5 points, c'est-à-dire même les 6 points face à Levante. À Levante, ils font nul et Levante vient les battre chez eux à la maison. Donc ça, c'est pas du tout bon. Le championnat maintenant est relancé. Il suffit que Atlético, c'est un exemple, perde face au Real ou bien face à Villarreal, parce que c'est des équipes compétitives, c'est des équipes qui jouent. Même si, comme je le dis toujours, même si le Real boite, ça reste toujours le Real. Donc imaginez un instant que Atlético, dans ces 4 matchs que je viens de citer, Atlético perd au moins 2 matchs. Vous voyez que ça devient maintenant dangereux. Jusqu'à maintenant à venir jouer le retour aussi face à Barça. Même si on sait que Barça, cette année, c'est pas la même équipe que on voit. C'est une équipe vraiment qui est perdue. Mais ça reste toujours le Barça. Donc, en quelque sorte, maintenant, Atlético, c'est chaud. Ils viennent du moins de relancer le championnat. Et maintenant, la troisième défaite d'Atlético consécutive. Quand je parle de la troisième défaite d'Atlético consécutive, allez face à Levante et vous perdez. Retour chez vous face à Levante et vous perdez. Aujourd'hui, vous accueillez Chelsea en Ligue des Champions, vous perdez. Donc, ça fait 3 matchs, 3 défaites d'affilée. Donc, le club est actuellement dans le doute. Et aujourd'hui, au niveau de la Ligue des Champions, on connaît toujours comment Atlético joue. On attend, on contre-attaque. On attend, on contre-attaque. Mais vraiment, Chelsea a très bien joué. Bien défendu, belle défense de Rudiger, bonne équipe, une très bonne physionomie du match. En tout cas, Chelsea a parfaitement joué. Ils n'arrivaient pas à se créer des occasions parce qu'on sait que Atlético, les joueurs d'Atlético du moins, ont toujours eu une défense qui est très solide. Donc Atlético procédait au contre, mais Chelsea a maîtrisé le match. Souvent, tu te dis que lorsqu'on chasse un entraîneur, tu as l'impression que souvent les joueurs même veulent qu'on le chasse, ils font exprès et puis l'entraîneur part. Parce que je ne vois pas trop de changements. C'est le même effectif. C'est-à-dire la même équipe qui était avec Lampard, c'est la même équipe qui est maintenant avec Tourelle. Peut-être que Tourelle a plus donné sa confiance aux jeunes, parce qu'on voit que Tourelle fait jouer les Mount, les Audois. Donc je pense qu'il a redonné, il a redynamisé cette équipe. Aujourd'hui, si tu regardes le match de Chelsea, c'est propre. Il n'y a rien à dire. C'est propre du début jusqu'à la fin. C'est Atlético qui a été solide. Au début, ils ont essayé du moins à contrer un peu, presser Chelsea. Parce que c'est le jeu. Les 15 premières minutes, si tu arrives à résister à Atlético les 15-20e minutes, c'est fini. Il faut aussi les presser pour les mettre dans le doute du moins. Donc, Chelsea a su gérer. Chelsea a eu une très bonne position de balle du début qu'à la fin. Quelques occasions d'Atlético, mais dans l'ensemble, Chelsea a maîtrisé le match. Et ils ont mérité cette victoire. Un super but d'Olivier Giroud. Voilà quelqu'un, on dit toujours que c'est un faux attaquant. Mais Giroud marque toujours des buts importants. Même la saison passée, il ne jouait pas trop. Je ne sais pas si c'est la saison passée ou la saison surpassée que Eden Hazard a quitté Chelsea. Mais regardez, à chaque fois que Giroud rentre, les buts que Giroud met, c'est des buts très importants qui sauvent l'équipe. Donc, ce n'est pas un attaquant à négliger. Si aujourd'hui Tourelle le met en attaque, c'est parce qu'il sait pourquoi. Et ceux qui ont regardé le match aujourd'hui, vous avez vu que dans le match, il s'est plaint. Je ne sais pas si c'est lui avec Odoi, il a dit à Odoi de jouer avec lui. Parce que Giroud, il a une très bonne finition au niveau du pied aussi de la tête. C'est un attaquant qui pèse sur la défense. Et aujourd'hui, il a montré encore toute sa classe.
Donc, ça ne doit pas étonner les gens qui disent que non, Giroud n'a plus, du genre n'a plus le talent pour jouer en équipe nationale de France. On l'appelle en équipe nationale de France. Mais quand vous le voyez Giroud jouer, quand il marque, c'est des buts importants. Donc, on a besoin d'un tueur. Le reste, on s'en fout. L'équipe doit jouer comme, si ils veulent, ne jouent pas. Si ils veulent, me jouer comme ils veulent. Mais c'est les 3 points. Et Giroud a montré ce qu'il vaut. Il a mis le but et il mérite cette victoire à Chelsea. Donc, c'est pas à discuter. On attend tous le match retour. Et si vous avez fait une petite remarque, la majorité des clubs espagnols ont perdu. Cette Ligue des Champions, la majorité des clubs espagnols, parce que tout le monde a perdu. Il reste le Real. Je pense que le Real va peut-être sauver l'honneur demain. Barça a perdu. Atlético vient de perdre. Séville a perdu. Même en Europa League, la seule équipe espagnole qui a gagné, je pense que c'est Grenade. Real Sociedad qui s'est fait battre par Manchester. Donc ça montre un peu que le football espagnol est en train de régresser, en train de perdre du terrain. Donc il faudrait qu'ils pensent à redresser ça, sinon c'est pas bon. Parce que c'est ma première fois que depuis que je regarde le foot que Barça perd. Pas que Barça n'a pas l'habitude de perdre, mais au niveau des équipes espagnoles en Ligue des Champions, Barça perd, Séville perd, Atlético encore vient de perdre, Real Sociedad encore perd, sauf Grenade qui a gagné, je pense que Lazio en Ligue Europa. Donc on attend Real. Donc en tout cas pour l'Atlético, je pense qu'au niveau du championnat, c'est encore jouable, ça va vraiment chauffer. On leur souhaite le meilleur parce que s'ils ont raté ce championnat-là, je pense que penser encore à la Liga, c'est dans 5-10 ans. Il faudrait qu'ils en profitent du mal du Barça et du Real. Voilà, donc c'est l'opportunité pour eux de saisir cette chance-là et remporter le championnat. Voilà, donc dans l'ensemble, super match de Chelsea, super match du truc aussi de Tourelle, parce que c'est sa première saison à Chelsea. Mais depuis qu'il est arrivé, vraiment Chelsea est sur une très bonne dynamique. Et on espère que ça va aller de l'avant. Parce qu'il y a un match de retour, le match n'est pas encore fini. Le match de retour va vraiment chauffer. C'est ce genre de match qu'on attend. Et aussi, on attend aussi le match du Barça contre PSG. Ça va encore chauffer. Donc, on attend. De toute façon, dans l'ensemble, ça va. Donc, au niveau du Bayern, c'est pas quelque chose que peut-être que je vais vous dire. Bayern, c'est une machine. Vous savez pourquoi j'aime cette équipe? Parce que cette équipe ne rigole pas. Cette équipe ne rigole pas. Avec Bayern, si tu gagnes Bayern, il faut être fier de ta victoire. Parce que Bayern va te presser du début jusqu'à la fin. C'est une équipe qui ne se fatigue pas. C'est pas une équipe qui va te presser et puis après, elle va relâcher un peu. Tu vas avoir un peu de... Tu vas avoir du moins ton temps pour presser aussi Bayern. Voilà, comme ça, Bayern ne te laisse pas du début jusqu'à la fin. Si la défense n'est pas solide, ils vont marquer. Et moi, ce qui me plaît encore chez Bayern, c'est que quand ils te marquent, ils sont affamés de buts. Il faudrait qu'ils te marquent l'essentiel. De telle sorte que lorsque vous allez aller au match retour, eux n'ont plus rien à perdre. Ils vont jouer le match, peut-être 1-2 buts, c'est fini. 4-1 dans Lazio. C'est tellement évident. Avec Bayern, je dirais que c'est l'équipe sûre. Même si souvent Bayern perd, mais c'est l'équipe sûre. C'est l'équipe qui ne rigole pas. Même avec Tigres, club de Gignac, ça ne plaisante pas. On te botte. Avec Al-Ali, on te botte. Al-Ali, même pour ceux qui ont regardé les conférences de presse, l'entraîneur du Bayern a voulu faire tourner l'équipe. Les joueurs se sont opposés. Que non, ils vont jouer les matchs à fond. Tu vois, une équipe, même Al-Ali, ils n'ont pas pitié d'Al-Ali. C'est pas Lazio qui vont avoir pitié. 4-1. C'est-à-dire, eux maintenant, ils ne pensent plus au match retour. Maintenant, ils pensent à l'équipe qu'ils vont affronter maintenant devant. Bayern, c'est vraiment une équipe qui est top. C'est une équipe vraiment qui a été toujours en forme. Et depuis que moi je regarde le foot, depuis que moi je connais Bayern, c'est l'une des rares équipes en Europe qui a été toujours en forme. Parce que quoi, Bayern, c'est une équipe qui s'est très bien recrutée. Quand Bayern vend un joueur, celui qu'ils vont envoyer est 2 fois fort que même celui qu'ils ont vendu. Regardez au niveau de l'attaque, regardez les ailiers, regardez les milieux, regardez la défense. Même Neuer, 34 ans, mais il est toujours exceptionnel. Donc Bayern est vraiment encore un grand concurrent au niveau de la Ligue des Champions. À moins qu'il y ait une surprise qui arrive. Donc, je vais finir là avec la vidéo. Si tu aimes tout ce que je dis, tu peux t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.